Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Selon un sondage réalisé par un voyagiste au Canada, 3 voyageurs canadiens sur 4 ressentent une montée d'excitation quant à leurs prochaines vacances dès qu'ils réservent, prouvant ainsi que la joie engendrée commence bien avant que les voyageurs soient concrètement arrivés à destination. La simple perspective des vacances à venir possède des effets positifs. Les futurs voyageurs, vacanciers, se réjouissent rien qu'en pensant à ce qui les attend. Les vacances confirment donc qu'il est possible, et même bon, de se réjouir des choses que l'on n'a pas encore, mais qu'on espère. Pour ceux qui vivent dans un pays froid comme le Canada, cette attente joyeuse des vacances aide à traverser l'hiver rigoureux. Mais il faut quand même faire attention. Attention au fait que les projets gérés par les humains peuvent tomber à l'eau. On peut réserver des vacances, s'en réjouir à l'avance, payer à l'avance, et puis on n'est pas à l'abri d'une annulation. Le beau temps qu'on espère peut ne pas être au rendez-vous. Et pire encore, le voyagiste, celui à qui vous confiez votre argent pour préparer vos vacances, peut faire faillite, disparaître au mauvais moment. C'est ainsi que le 3 juin dernier, le 3e voyagiste européen, qui s'appelle FTI, a fait faillite. Un événement qui a entraîné l'annulation totale ou des désagréments majeurs de milliers de séjours à travers le continent. Certains voyageurs étaient déjà partis lorsque FTI a fait faillite. Et nous avons retrouvé dans les médias le témoignage d'une personne qui dit « Nous étions déjà au bord de la piscine et nous sommes rentrés à l'hôtel en constatant que la carte de notre chambre avait été bloquée. En nous rendant à la réception, il nous a été dit « Les personnes qui ont réservé votre séjour n'avaient pas encore payé et ils ont fait faillite. Aujourd'hui, ils ont déposé le bilan. » Il a fallu que ces voyageurs, pour pouvoir poursuivre leur séjour, payent à nouveau la chambre qu'ils avaient déjà payée à FTI. Chers amis, nous savons et nous comprenons que lorsque nous réservons des vacances, cela produit une excitation, cela donne de la joie, mais on n'est quand même pas à l'abri de déconvenues parce que tous les projets gérés par l'homme peuvent engendrer des déceptions. Mais quand c'est Dieu qui gère un projet de vacances, il n'y a jamais de déception. Et Dieu nous invite même à nous réjouir à l'avance du projet de vacances qu'il prépare pour l'humanité, en tout cas pour ceux qui adhèrent à son projet. Nous lisons ainsi dans l'épître que Paul adresse aux Romains, au chapitre 12 et au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Fin de citation. Dieu nous dit donc, réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse et priez avec fidélité. Oui, Dieu prépare de grandes vacances. Ces grandes vacances, ce sont les vraies grandes vacances. C'est la vie éternelle dans un endroit plus que paradisiaque, c'est carrément dans le paradis. Et Dieu nous dit, lorsque vous avez cette espérance en vous, eh bien vous vous réjouissez déjà. Vous pouvez avoir des déboires ici et maintenant, mais la perspective de ces grandes vacances vous aide à traverser les moments difficiles. C'est pourquoi la phrase complète, c'est « Réjouissez-vous à cause de votre espérance ». Soyez patient dans la détresse. Oui, on peut être patient dans la détresse parce qu'on sait que cela ne durera pas toujours. Viendra un jour
où le temps de détresse sera terminé et on pourra rentrer dans les vacances éternelles. Et pour cela, pour tenir bon, Dieu dit enfin, priez avec fidélité. Chers amis, la promesse, ce n'est pas un voyagiste qui fait la promesse, mais c'est Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, il déclare « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé cette place, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, versets 2 et 3. Chers amis auditeurs, vous comprenez bien qu'il y a une grande différence entre les voyagistes, même quand ils sont dans un très grand groupe, et Dieu, la parole de Dieu, elle est sûre et certaine. Voici comment cela s'exprime dans le premier livre des rois, qui se trouve aussi dans la Bible, au chapitre 8 et au verset 56. Nous lisons « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Fin de citation. Vraiment, la différence entre Dieu et les humains est flagrante. Ici, nous venons de lire le constat qui est fait que Dieu avait par Moïse fait des promesses à son peuple. Je vous ferai sortir de l'esclavage d'Égypte. Je vous emmènerai dans un beau pays. Eh bien, quelques années plus tard, ils sont obligés de dire que toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Chers amis de la Voix de l'Espérance, peut-être que nous n'avons pas tous les moyens de voyager, tous les moyens de partir dans un endroit paradisiaque. Peut-être que certains d'entre nous, nous avons les moyens de payer, mais que nous aurons peut-être des déconvenues, des déceptions. Parfois, ce qui est vendu dans les catalogues ne correspond pas à la réalité quand on arrive sur place. Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire, c'est réserver une place, non pas dans un endroit paradisiaque, mais dans le paradis même. Et cette réservation se fait auprès de Dieu. L'agence, c'est Jésus. Nous pouvons nous approcher de lui et par sa grâce, par sa miséricorde et notre attachement à lui, valider une réservation pour la vie éternelle dans le paradis. Et là, il n'y aura pas de déception. Le catalogue, c'est-à-dire ce que nous imaginons du paradis, est certainement moins bien que le paradis lui-même. Pour une fois, la réalité sera meilleure que le catalogue. Sur ce, je voudrais vous dire merci pour votre attention. Vous souhaitez encore et toujours de bonnes vacances et vous dire, n'oublions pas, faisons notre réservation, non pas pour un endroit paradisiaque, mais pour le paradis lui-même. À bientôt, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance. Je te chante un chant nouveau, éternel. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.